tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux pierres en lithothérapie pour protéger une maison. Donc là, on parle bien de la protection d'une maison et non d'une personne. Puisque souvent, en lithothérapie, on se protège soit, d'accord, avec des pierres de protection, mais on ne protège pas en fait suffisamment notre habitation qui pourtant est un lieu où on réside et où du coup, il faut parfois, voire souvent le protéger. Donc, on parlera aujourd'hui de quelques pierres qui vont nous aider à protéger notre lieu de vie, d'accord? Et pouvoir aussi harmoniser une maison avec les pierres. C'est-à-dire que je fais deux thèmes dans une seule et unique vidéo. Donc, on parlera en premier des pierres pour lesquelles on va opérer une protection dans la maison. Donc, bien sûr, on commence par l'obsidienne œil céleste. L'obsidienne œil céleste est une pierre de protection dans une maison puisqu'elle permet de protéger la maison des entités spirituelles assez basses, d'accord? Mais elle permet également de protéger de la méchanceté qui nous est envoyée sur nous et dans le lieu de vie. L'obsidienne œil céleste, c'est vraiment un bouclier de protection qui protège de toute forme d'entité que on peut avoir chez soi. Donc pour une maison, je conseille une obsidienne œil céleste en version sphère. Comme ça englobe en fait complètement toute la maison dans son entièreté. Puisqu'il faut savoir qu'une sphère en minéraux, ça englobe en fait toute une maison complète dans son entièreté, tout simplement. Donc l'obsidienne œil céleste, elle protège les entités. C'est également une pierre qui va aider à éloigner la méchanceté. Et puis elle va aussi protéger également des rituels occultes. Voilà, donc l'obsidienne c'est une très bonne pierre de protection. Et elle va aussi débloquer du coup les énergies dans une maison. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'obsidienne céleste c'est une pierre de déblocage, donc elle peut aussi débloquer les énergies bloquées dans une maison ou dans un lieu d'habitation, tout simplement. Ensuite, on va associer à ça la tourmaline noire. La tourmaline noire qui est une pierre de protection dans la maison. Elle permet de protéger la maison de tout ce qui est personnes négatives et ondes électromagnétiques, d'accord? Et puis elle permet aussi de protéger la maison de tout ce qui est cambriolage, de tout ce qui est voleur, puisque une tourmaline aux fenêtres ou à l'entrée, eh bien, elle protège des intrusions, on va dire nocturnes, voire des intrusions et des vols qu'on peut en fait subir chez nous, tout simplement. La tourmaline, elle ferme aussi les énergies aux personnes nocives. C'est-à-dire que si on reçoit des gens négatifs chez nous, eh bien la tourmaline va les éloigner et va faire un tri entre les personnes qui sont bons à recevoir pour nous et notre propre évolution personnelle et les personnes qu'il est bon d'écarter de notre foyer. Donc en quelque sorte, la tourmaline préserve en fait notre maison des personnes négatives et ferme en fait la porte aux personnes négatives. C'est pourquoi on dit que la tourmaline fait un tri entre les personnes bonnes et les personnes mauvaises. Voilà. Mais si vous êtes par exemple une personne qui n'avait pas l'habitude de couper des liens avec des gens toxiques, eh bien la tourmaline va le faire à votre place, puisque eh bien elle va couper les liens avec les personnes toxiques que vous côtoyez chez vous. Même si vous, en fait, vous ne voyez pas leur toxicité, la tourmaline se fera un plaisir de trier ces personnes pour ne pas que vous et votre foyer, vous soyez impactés par leur énergie, qu'on considère parfois comme du vampirisme, en fait, énergétique. Voilà, dans le sens où ils prennent votre énergie, ils prennent votre énergie, et puis vous, après, vous êtes à plat, tout simplement. Mais là, dans la maison, la tourmaline, elle est bonne parce qu'elle permet à votre foyer de rester dans un ancrage et aussi elle vous permet à vous de rester dans un ancrage au niveau du foyer en éloignant les personnes négatives et puis en fermant la porte aux personnes négatives, tout simplement. Ensuite, on va associer à ça pour protéger la maison l'œil de taureau. Donc l'œil de taureau qui est un œil de tigre en fait qui est cuit au four, d'accord? C'est ce qui donne en fait cette couleur un peu rouge, voilà, voire marron ocre, d'accord? Et puis l'œil de taureau, il a les mêmes propriétés que l'œil de tigre,
Sauf qu'en fait, lui, il renvoie vraiment les énergies négatives à l'expéditeur, d'accord? Euh, et puis, contrairement à l'œil de tigre qui, lui, éloigne les personnes négatives mais ne renvoie pas forcément en fait les énergies négatives à l'expéditeur, on est plus avec l'œil de tigre dans une prise de conscience du mal que la personne vous fait et non dans un renvoi énergétique d'énergie. Sauf que l'œil de taureau, lui, il renvoie vraiment les énergies négatives à l'expéditeur. Il permet de donner force et courage de surmonter les situations difficiles. Et puis aussi, comme l'œil de tigre, de redonner de l'énergie vitale. Voilà. Et de stimuler du coup le plexus solaire. Et puis l'œil de taureau est aussi une pierre d'ancrage également. Et l'œil de taureau, il préserve aussi les biens. Alors, qu'est-ce que j'appelle préservation des biens? C'est-à-dire, il préserve les meubles, les biens que la personne peut avoir sur elle ou chez elle, d'accord? C'est pour ça que l'œil de taureau, il est très bien apporté dans la maison pour pouvoir préserver, en fait, justement les biens, les meubles, les biens financiers, les bijoux, etc. Puisque cet œil de taureau a vraiment pour but de protéger les biens de la personne chez qui il est posé. Ou alors, même une personne qui porte l'œil de taureau en version bracelet ou sur elle en version pendentif, eh bien, les biens de la personne seront protégés quoi qu'il en soit. Et en plus, l'œil de taureau, il protège également de la magie noire euh, et en fait de tout ce qu'on peut vous envoyer en toxicité. Donc ça, chez vous, c'est très bien à mettre aussi sur un meuble, dans une salle à manger ou près de la porte d'entrée, par exemple. Eh bien, l'œil de taureau est une pierre qui va vous protéger de tout ce qui va être envoi toxique, de magie noire ou cambriolage également, comme la tourmaline. Elle va éviter aussi des intrusions de personnes qui veulent venir chez vous pour vous voler et vous faire du tort. Souvent, l'œil de taureau est associé dans un composé qu'on appelle magie noire et protection. C'est composé de corail rouge qui protège des malédictions, de jet qu'on appelle aussi jadéite noire qui protège en fait des incorporations et de tout ce qui peut en fait être entité perturbatrice, d'accord. Et en ce sens-là, l'œil de taureau, il va parfaitement être associé, vous l'aurez compris, au corail rouge, puisque le corail rouge est une pierre qu'on appelle aussi corail bambou maintenant, et qui va protéger, elle, des malédictions. C'est-à-dire que si on a un corail rouge qui est posé dans notre foyer, dans notre maison, d'accord, dans le but de la protéger, et bien le corail rouge va en fait protéger la maison de la magie noire, des envois de magie noire qui sont faits. Il permettra de couper la magie noire avant qu'elle vous ait envoyé. Et puis le corail rouge va protéger également des malédictions en tout genre dans votre foyer. Voilà, donc c'est vraiment les trois pierres qui vont vraiment en fait protéger, pour moi, un foyer de manière puissante, tout simplement. On va voir maintenant l'agencement d'une maison avec la lithothérapie. Donc, dans une salle à manger, on va mettre des pierres comme la sélénite, qui va être une pierre qui va apaiser les cris, qui va apaiser les esprits, qui va apaiser les personnes, et aussi ramener le calme, la tranquillité, mais à la fois le dynamisme, parce que la sélénite est une pierre aussi qui vous recharge en énergie, tout en apportant son énergie de tranquillisant. Ensuite, dans une salle à manger, on va mettre aussi une géode d'améthyste, donc une géode d'améthyste qui est une roche d'améthyste assez costaud, qui va, elle, élever les énergies vibratoires d'un lieu, d'accord, et puis aussi apporter l'apaisement au niveau du mental, d'accord, et aussi purifier une maison, puisque l'améthyste en format géode va aussi avoir pour but de purifier toute une maison complète. Donc, pas uniquement la salle à manger, mais toutes les pièces en général. C'est dû à sa grandeur, en fait, tout simplement. Ensuite, dans une salle à manger, on va mettre aussi une cassite orange. La cassite orange, donc une pierre orange, elle travaille donc le karma familial et c'est une pierre d'harmonie. Elle harmonise les relations et aussi tout ce qui est en fait des échanges conviviaux. Puisque le salon est est une pièce de convivialité et donc la cassite orange va apporter justement cette convivialité dans les échanges comme dans les choses à partager pour pouvoir harmoniser le climat de la maison en totalité. La cassite orange elle permettra aussi de trouver sa place, voilà, chez soi.
et pouvoir apporter des énergies de lumière et des relations harmonisantes. Euh, Ensuite, dans une salle à manger, on peut par exemple mettre une labradorite qui est une pierre bleue, qui va aider aussi à recevoir des personnes sociables et des personnes de lumière, puisque la labradorite c'est aussi une pierre qui apporte la sociabilité au niveau des relations. Et du coup, quand on met une labradorite chez soi, eh bien, ça va aussi apporter en fait des personnes de lumière, donc des relations profitables, et aussi vous protéger contre les personnes négatives et surtout éviter d'absorber leurs maux et leurs peines énergétiques. Ensuite, dans la salle de bain, on va mettre une labradorite. Pourquoi? Parce que c'est une pierre aquatique. Elle aime bien donc l'eau. D'accord? C'est une pierre qui est liée à l'eau. Et pour moi, la salle de bain, c'est l'endroit préféré de la labradorite puisque c'est la pièce où on se lave, où on purifie notre corps et notre esprit. Et la labradorite, comme c'est une pierre aquatique, elle va apprécier en fait d'être dans cette pièce. Ensuite, dans la cuisine maintenant. Alors, dans la cuisine, on va éloigner les pierres de tout ce qui est gras, genre la gazinière, ou les endroits où on fait à manger. Par contre, on peut poser au-dessus du frigo, par exemple. Pareil, une gerbe d'améthyste pour élever les vibrations de la pièce. Et aussi un quartz hématoïde. Pourquoi? Parce que le quartz hématoïde, c'est une pierre, donc c'est un quartz un peu rouge transparent, qui apporte des idées créatives. Et donc, on le sait dans une cuisine, parfois c'est bien aussi d'avoir des idées créatives pour créer d'autres plats et pouvoir tester aussi d'autres plats gustativement. Et donc, en ce sens-là, le quartz hématoïde va parfaitement convenir pour que la personne qui cuisine ait des nouvelles idées créatives au niveau de la cuisine culinaire. Ensuite, dans une chambre à coucher, on va y mettre des pierres reposantes, comme du quartz rose, qui va être une pierre qui va amener la tranquillité, l'amour, et aussi le repos des âmes, donc des personnes, et aussi amener l'amour de couple, d'accord? Puisque pour moi, le quartz rose, c'est vraiment une pierre qui est liée à l'intimité du couple, et elle va apporter du coup cette pierre, ben, l'amour dans le couple et aussi aider à l'endormissement et la détente, tout simplement. On peut aussi associer la célestine, une pierre bleue qui est liée à la communication, mais également au repos. La célestine étant la pierre des médiums, c'est aussi une pierre tranquillisante. D'accord? On compare souvent ces effets à la calcédoine, puisque pour moi, ce sont deux pierres qui sont en fait similaires. Ensuite, dans une chambre à coucher, on peut aussi y mettre une lampe de sel, voilà, pour pouvoir amener aussi euh, ce repos du corps et de l'esprit. La lampe de sel va purifier la maison et la chambre en général et va apporter vraiment cette énergie de repos, tout simplement. Dans une chambre à coucher, on peut aussi y mettre une lampe en sélénite, d'accord, pour amener aussi cette énergie revitalisante et à la fois tranquillisante, d'accord, et pouvoir se reposer. C'est pour ça que dans une chambre à coucher, on peut y mettre par exemple une petite améthyste sur la table de chevet, euh, un petit quartz rose sur la table de chevet, ou des pierres qui vont être assez tranquillisantes, voilà, pour pouvoir se reposer, puisque la chambre à coucher, c'est vraiment un endroit où on a un repos du corps qui est maximum, tout simplement. Et donc c'est important de mettre des pierres qui vont être reposantes. Si on a un bureau où on travaille dedans, donc un bureau de travail dans lequel on fait des papiers, dans lequel on est chef d'entreprise, ou on travaille pour une mairie, ou on travaille pour autre chose, mais un bureau de travail, on peut y mettre une citrine, donc une citrine jaune, plus un quartz hématoïde et une améthyste. Pourquoi? Parce que la citrine, c'est une pierre qui ramène la réussite déjà de une et la concentration en général. Donc, dans un bureau, elle sera parfaitement en fait euh, là pour pouvoir amener la concentration en général. Et puis, le quartz hématoïde pour amener l'inspiration et le dynamisme nécessaire.
et surtout l'améthyste pour amener encore plus de concentration et surtout ne pas se prendre la tête, parce que des fois on le sait, quand on se concentre sur quelque chose et que ça nous prend la tête, eh bien le mental est vite surchauffé et en surcharge. Et l'améthyste va être là pour en fait permettre de ne pas se prendre la tête sur les tâches qu'on a à faire et surtout permettre aussi de ne pas remettre au lendemain ce qu'on a à faire dans l'instant T, donc c'est-à-dire tout de suite. Voilà. Bien écoutez, j'espère vous avoir éclairé sur cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.